Tout d'abord, nous avons un ensemble de données contenant des segments de clients, des pays, des produits, des taux de réduction, des quantités vendues, des prix de vente, le chiffre d'affaires, le bénéfice, le taux de bénéfice, des quantités retournées, des taux de retour, ainsi que des données sur la date, le mois et l'année. Nous allons d'abord transférer ces données vers un tableau croisé dynamique et concevoir un tableau de bord. Pour cela, j'ajoute une nouvelle page que je nomme Dashboard. Je vais utiliser cette page comme ma page principale de tableau de bord. J'arrive sur ma page de tableau de bord, je vais dans l'onglet Affichage et je supprime les lignes de grille et les en-têtes. Je viens ici, dans l'onglet d'Insertion, je choisis Forme, et comme vous pouvez le voir, je vais ajouter un rectangle aux coins arrondis, qui sera positionné sur le côté ici, je vais ajouter les segments de mon tableau de bord. Je vais ajouter dans cette zone sélectionnée. Je viens ici dans Format de forme, je choisis Contour, je dis sans contour et pour le remplissage de forme, je choisis le gris le plus clair disponible. Je reviens à l'onglet d'Insertion, j'ajoute à nouveau une forme, un autre rectangle aux coins arrondis. Je réduis un peu plus les coins arrondis. Pour celui-ci, je dis sans contour et pour le remplissage, je vais sur le site adobe.com pour effectuer une analyse des couleurs pour mon tableau de bord. Je vais sur adobe.com, je clique sur Tendance, je vais dans la barre de recherche, je tape Dashboard et j'appuie sur Entrée. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi cette gamme de couleurs. Je sélectionne cette couleur, mais vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Je copie cette couleur foncée et la colle dans mon tableau Excel. Je viens dans Remplissage de forme, je choisis autre couleur de remplissage, je colle le code couleur et j'ajoute ainsi la couleur sélectionnée. Je copie ma forme avec CTRL+C et colle avec CTRL+V. Je vais reproduire la même forme 4 fois, donc je le colle 4 fois ici. Regardez, ensuite, je sélectionne tous mes formes en appuyant sur CTRL, je vais dans l'onglet Format de forme, je choisis Distribuer horizontalement. Je les réduis comme ça. Vous voyez. Je réduis. Et je ferme un peu les espaces entre eux. Maintenant, nous allons coller les données de nos tableaux croisés dynamiques ici. Je vais dans l'onglet d'Insertion, je choisis Tableau croisé dynamique, et je choisis une nouvelle feuille de calcul pour y ajouter ma page de tableau croisé dynamique. Et ici je renomme la page antécédée. Maintenant, je viens ici, je prends ma valeur de quantité vendue, je la tiens et je la colle dans la section Valeurs. Regardez, le total des quantités vendues est arrivé ici, je clique droit, je choisis Format de nombre. À partir d'ici, je choisis la catégorie nombre, je mets 0 le nombre décimal et je choisis de séparer les milliers. Je reviens sur ma page de tableau de bord, je sélectionne ma première forme. Ici, après avoir tapé égal, je vais sur ma page TCD, je sélectionne cette cellule et j'appuie sur Entrée. Regardez, ma valeur est arrivée ici. Ensuite, je sélectionne à nouveau la forme, je choisis la police Sego UI Black qui me plaît bien. Je centre le texte et j'augmente la taille à 20. Je choisis la couleur blanche. Maintenant, je reviens ici, dans Insertion. Je retourne dans Forme, j'ouvre les icônes. Et ici, dans la section des icônes qui s'ouvre, je tape Analyse, et quand j'appuie sur Entrée, regardez, des icônes liées aux quantités apparaissent. Je peux donc choisir l'une d'elles, regardez, je ajouter ceci. Maintenant, je dois la réduire un peu, la placer sur le côté droit. Changeons également sa couleur en blanc pour un rendu plus élégant, et revenons dans l'onglet d'Insertion et je choisis une zone de texte, et je l'ajoute ici. Qu'est-ce qu'on note? J'écris quantité vendue en minuscules. Regardez, ceci est blanc, nous allons aussi le changer pour l'arrière-plan, je change également la police en Sego UI Black et je réduis la taille à 11. Et je le centre. Regardez, en venant à Format de forme pendant que cette forme est sélectionnée, je choisis Contour de forme, je dis sans contour. Pour le remplissage de forme, je ne choisis aucun remplissage, je reviens ensuite dans l'onglet Accueil pour mettre le texte en blanc, regardez, c'est devenu exactement comme je le voulais. Maintenant, apportons également le chiffre d'affaires ici. De la même manière, je vais sur ma page TCD. Je copie mon tableau croisé dynamique, je le colle à côté, en laissant un espace entre les deux. Maintenant, j'enlève la quantité vendue d'ici, j'apporte le chiffre d'affaires. Regardez,
nous avons fait 7 622 058 € de chiffre d'affaires, je le sélectionne et j'ouvre format de nombre. Cette fois, je choisis monétaire et comme vous pouvez le voir, euro vient automatiquement. Quand je dis OK, j'ai sélectionné la zone correspondante. Maintenant, je viens à cette case, je tape égal puis je vais sur ma page TCD, je sélectionne la cellule correspondante et je répète les mêmes étapes que précédemment. Je viens ici. Je change la police en Sego UI Black, je fais le texte en blanc, je le centre et nous avions fait 20, réalisons-le aussi à la taille 20. Je reviens dans Insertion, je choisis Ajouter une icône et je tape argent, j'appuie sur Entrée. Regardez, des formes liées à l'argent apparaissent. J'aime bien celle-ci, utilisons cette forme. Réduisons-la aussi mais quelle était sa taille ? 1,51, faisons celle-ci aussi 1,51. Regardez, je suis venu ici, j'ai tapé 1,51. Quand j'appuie sur Entrée, j'ai ajusté sa taille à 1,51. Je change sa couleur en blanc et je l'amène ici. Pour la légende, je copie ceci avec CTRL+C et je le colle ici avec CTRL+V. Je le tire vers le bas, je l'appelle chiffre d'affaires. Disons juste chiffre d'affaires. Comme vous pouvez le voir, nous avons également apporté le chiffre d'affaires ici. Apportons également le bénéfice net ici. Maintenant, je vais sur ma page TCD. Je copie avec CTRL+C. Je laisse un espace et je le colle à côté avec CTRL+V. Je prends ceci d'ici. Regardez, j'ai une zone de bénéfice, je l'apporte ici et je colle mon bénéfice net ici, je reviens sur le tableau de bord. Je sélectionne l'autre case, je tape égal dans ma barre de formule, je vais sur ma page TDC, je sélectionne la somme de bénéfices et j'appuie sur Entrée, je répète les mêmes opérations ici. D'abord je change le format de police. Je le centre et j'augmente la taille à 20 et je fais le texte en blanc. Maintenant, revenons ici. Dans Insertion, dans Forme, dans Icône. Ici encore, comme c'est lié à l'argent parce que c'est un bénéfice, par exemple, ajoutons cette caisse. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Je tape 1,51. J'appuie sur Entrée. Regardez, j'ai ajusté sa taille automatiquement. Je fais aussi sa couleur en blanc comme vous pouvez le voir. Ici je vais écrire bénéfice net. Je copie avec CTRL+C, je l'amène à la forme correspondante avec CTRL+V, je ne mets pas chiffre d'affaires mais bénéfice net et je presse Entrée. J'ai donc aussi apporté mon rendement de bénéfice net ici. Maintenant, nous allons également apporter nos quantités retournées ici. Encore une fois, je vais sur ma page TCD. Je copie avec CTRL+C. Je le colle à côté avec CTRL+V. Regardez, je viens ici, je dis quantité retournée, j'apporte donc ici le total des quantités retournées. Je dois formater la cellule. Je dis format de nombre. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, je choisis nombre et après avoir dit OK, je vais apporter le total des quantités retournées ici. De la même manière, après avoir sélectionné la forme correspondante, je viens dans ma barre de formule, je tape égal, je vais sur ma page TCD, je sélectionne la cellule des quantités retournées totales et je l'ajoute ici. Regardez, je l'ai sélectionné, je fais immédiatement mes ajustements. Regardez, je l'ai fait en blanc. Je le centre, je règle aussi sa taille à 20. Je reviens encore dans l'onglet Insertion, dans Icône, je viens ici. J'ajoute une icône. Ici encore, écrivons analyse et choisissons quelque chose qui pourrait être lié au retour, surtout quelque chose lié aux quantités retournées. Je descends. Et d'ici, j'en choisis un. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi ce graphique et l'ai ajouté. Je viens ici. Je l'ajuste à 1,51 et je l'amène ici. Je veux que toutes leurs tailles soient les mêmes. Je l'ai ajouté, j'ai fait le remplissage du graphique en blanc. Je viens ici aussi. Je copie ceci avec CTRL+C et je le colle ici avec CTRL+V. Je l'amène sur le côté, je l'appelle quantité retournée. Et maintenant, pour être plus précis, je viens de faire l'écran principal de mon tableau de bord. Maintenant, nous allons progressivement passer au graphique. Je vais sur ma page TCD. Et là, je copie le tableau croisé dynamique que j'ai créé en premier avec CTRL+C, et je le colle en dessous avec CTRL+V. Maintenant, je vais apporter ici les quantités vendues par produit. Regardez, je viens ici, j'ajoute mes produits aux lignes, et mes quantités vendues aux valeurs. Et depuis l'analyse du tableau croisé dynamique, je choisis graphique croisé dynamique. Et comme vous pouvez le voir, j'ajoute un graphique en colonne. Après avoir dit OK, regardez, j'ai ajouté le graphique ici. Je le coupe avec CTRL+X, et je le colle sur cette page avec CTRL+V. Maintenant, j'ai besoin de faire quelques ajustements ici. C'est important, veuillez faire attention.
Je clique droit. Regardez, je démasquer tous les boutons de champ sur le graphique. Regardez, je supprime la légende. Comme vous pouvez le voir, je supprime également cet indicateur sur le côté et je sélectionne mes grilles et les supprime en appuyant sur Supprimer. Maintenant, je fais un clic droit sur ces colonnes, et choisis Mettre en forme une série de données, et une boîte de dialogue s'ouvre pour l'espacement des intervalles. Ici, je la mets à 60%, et comme vous pouvez le voir, j'ai effectué l'opération nécessaire. Maintenant, nous allons changer le format de police de ceci. Que allons-nous écrire ici? Tirons-le vers la gauche. Nous allons écrire quantité vendue par produit. Regardez, je viens ici. J'écris quantité vendue par produit. Je sélectionne mon titre et je vais changer le format de police de cela. Je fais tout en Sego UI Black, mais je mets mes caractères à la taille 11. De la même manière, je fais aussi la même chose pour ces sous-indicateurs. Regardez, je le mets en Sego UI Black, et je mets à la taille 8 et rétrécissons-le. Comme vous pouvez le voir, mettons-le ici, mais ce n'est pas fini. Regardez, après avoir sélectionné le graphique, je viens dans Format. Je dis sans contour pour le contour de forme. Aucun remplissage pour le remplissage de forme. Pourquoi ai-je fait ça? Regardez, s'il n'y avait pas de remplissage dans ma forme. Par exemple, s'il y avait un remplissage, choisissons le blanc, vous pouvez voir la différence ici. Maintenant, je vais dire aucun remplissage pour le remplissage de forme parce que quand nous ajoutons quelque chose en dessous, il apparaîtra très clairement. Maintenant, ici, je vais changer les couleurs. Je sélectionne ma forme et après être venu au remplissage de forme, j'ouvre autre couleur de remplissage. Je retourne sur adobe.com, et je copie ce code couleur, et je colle le code couleur que j'ai copié. Regardez, ce code couleur est important, vous devez le coller. J'appuie sur Entrée et comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté mon code couleur ici. Regardez, je clique sur le plus, je choisis étiquette de données et j'ajoute mes données ici. Mettons-le aussi en Sego UI Black. Nous allons aussi apporter les quantités retournées par produit. Maintenant, je vais sur ma page TCD, je copie ces données. Je le colle juste en dessous. Je clique droit dessus, je choisis Afficher la liste des champs. Pas le total des quantités vendues. Je viens ici, j'apporte les quantités retournées ici. Je viens dans Analyse de tableau croisé dynamique, je dis Graphique croisé dynamique, je dis OK après avoir choisi un graphique en colonne, je le coupe avec CTRL+X, je viens sur ma page de tableau de bord et je le colle avec CTRL+V. Je vais faire les mêmes opérations pour celui-ci, je clique droit, je dis masquer tous les boutons de champ dans le graphique, je retire cette partie totale ici, regardez, je retire mes quadrillages, je fais un clic droit sur ces barres, et choisis Mettre en forme une série de données. Regardez, je vais les mettre à 60. Comme ça, je fais 60, j'appuie sur Entrée. Regardez, je viens à la couleur de remplissage, et je choisis cette couleur de remplissage. Je colle ce total, sur le côté gauche. Regardez, je sélectionne tout ça. Je dis quantité retournée par produit. Pourquoi? Parce que je veux voir à la fois les quantités vendues et les quantités retournées. Regardez, je viens dans l'onglet Accueil, je change le format de texte en Sego UI Black, je mets la taille à 11 comme je l'avais dit. Regardez, je viens dans Format, je sélectionne à nouveau le graphique. Je dis sans contour pour le contour de forme. Aucun remplissage pour le remplissage de forme. Je le rétrécis un peu et le place dans cette zone. Voyons la taille de cette forme. 4,6 par 14,71. Je viens ici, je tape 4,6, et ici par 14,71. Regardez, ils sont de la même taille. Je vais aussi supprimer cet indicateur sur le côté. Maintenant c'est beaucoup plus clair. De manière cohérente, je les ai ajoutés ici. Regardez, d'ici, nous suivrons les quantités retournées par produit, et d'ici les quantités vendues par produit. Ici, nous verrons les montants des ventes, les bénéfices nets et les retours. Maintenant, je copie ceci avec CTRL+C et je le colle ici avec CTRL+V, et je vais ajouter des graphiques sous ceci. Je les amène ici pour qu'ils soient sous les graphiques. Je viens à leur remplissage dans Format de forme. Je choisis Contour de forme, je l'ajoute pour qu'il soit de la même couleur que celle que j'avais ajoutée précédemment. Je rends un peu plus arrondi les coins, en fait, je les place côte à côte pour que les espaces entre eux soient presque les mêmes. Maintenant je vais apporter des graphiques ici. Maintenant, dans cette zone, nous allons apporter le taux de bénéfice et le taux de retour. Regardez,
je reviens encore sur la page TCD. Je copie ce tableau avec CTRL+C et je le colle ici avec CTRL+V. Je le sélectionne, j'affiche la liste des champs. J'enlève le total des quantités vendues d'ici. J'ajoute mon taux de bénéfice à la zone des valeurs. Pas le total du taux de bénéfice, je choisis taux de bénéfice moyen à partir d'ici, et j'apporte aussi mon année dans la section ligne. C'est-à-dire, on pourra voir quelle année avons-nous fait combien de bénéfices. Regardez, je sélectionne mes données, et je les mets en pourcentage. Quelle année avons-nous fait combien de bénéfices, combien était notre bénéfice, je peux le voir d'ici. Je viens dans Analyse de tableau croisé dynamique. Regardez, je choisis graphique croisé dynamique, cette fois je vais ajouter un graphique à secteur, je dis OK et j'ajoute un graphique à secteur. Je le coupe avec CTRL+X, puis je viens sur ma page de tableau de bord et je le colle avec CTRL+V. Regardez, je fais un clic droit, et je dis masquer tous les boutons de champ dans le graphique, je nomme mon titre taux de bénéfice. Comme vous pouvez le voir, cette légende d'année peut rester. Maintenant, je vais tirer ce taux de bénéfice un peu vers la gauche, je vais le rétrécir un peu. Parce que je dois l'ajouter ici. Je double-clique dessus et regardez, je décide où il devrait être. Je dis en bas et je rétrécis un peu la taille et je le mets aussi en second UI Black, comme vous pouvez le voir, nous avons mis le texte à 12. Et je choisis la police second UI Black. Nous avons mis la légende à 10. Maintenant, je sélectionne ceci, je viens dans Format. Je dis sans contour pour le contour de forme. Aucun remplissage pour le remplissage de forme, et regardez, je l'ajoute ici. Je choisis la couleur du texte en blanc, je fais aussi la couleur de texte en blanc, mais nous allons changer un peu les couleurs. Maintenant, je viens dessus, je double-clique sur le côté droit. Je viens ici, je choisis la couleur de remplissage et j'utilise cette couleur claire. De la même manière pour l'extérieur. Je double-clique. Je fais de même ici. Regardez, je choisis cela en gris clair, je dis OK. Je vais maintenant placer le taux de retour en dessous du taux de bénéfice. Je reviens dans cette page RCD. Ici je copie ce tableau avec CTRL+C et le colle en dessous avec CTRL+V. J'affiche la liste des champs. Au lieu du taux de bénéfice moyen, regardez, ici j'ai mon taux de retour. Je l'ajoute également ici. Voyez, cela apparaîtra comme le taux total de retour ici. Je clique dessus et je choisis la moyenne et je dis OK. De la même manière, je ramenais ici les taux moyens de retour. Maintenant, après avoir cliqué dessus, je choisis graphique croisé dynamique. Je vais ajouter ici un graphique à secteur. Je dis OK, je le coupe de là avec CTRL+X, je l'apporte ici. Je le colle avec CTRL+V, je clique droit. Je masque tous les boutons de champ du graphique. Je double-clique et sélectionne en bas. Et regardez, je mets le format de police en second UI Black. Faisons également cela en second UI Black mais réduisons la taille à 11. Oui, nous avons réduit à 11. Maintenant, nous sélectionnons notre graphique et disons sans contour pour le contour de forme. Nous disons aussi aucun remplissage pour le remplissage de forme. Apportons-le ici, voyons la taille de celui-ci. 7,62 par 12,7. Faisons également la taille de celui-ci à 7,62 par 12,7. Nous faisons la couleur du titre en blanc depuis l'onglet Accueil. Nous faisons également ces valeurs en dessous en blanc. Je sélectionne ceci et j'écris taux de retour. Maintenant regardons les colorations, j'ai double-cliqué ici et je suis venu. Je fais cette couleur la même. Je viens à l'autre, je double-clique dessus, je choisis le remplissage ici, je choisis à nouveau la couleur la plus claire pour celui-ci et comme vous pouvez le voir. Je clique sur le plus. Je dis ajouter des étiquettes de données, regardez, je les ai ajoutées, je fais la même chose ici. Regardez, j'ai ajouté mes étiquettes de données, je viens ici, je sélectionne tout car tous mes caractères seront en second UI Black, et comme vous pouvez le voir, j'ai également ajouté mes graphiques de taux de bénéfice et de taux de retour ici maintenant. Maintenant je vais venir ici. Je vais apporter mes quantités vendues dans un graphique en forme d'anneau. Regardez, je sélectionne mes données,
je copie, et je colle ici. Regardez, je fais un clic droit, je dis afficher la liste des champs. Je tire un peu plus ma page vers la droite. Mes quantités vendues sont déjà là. J'ajoute aussi les années dans la section de lignes. Donc ici on peut voir combien avons-nous vendu chaque année. Je viens dans Analyse de tableau croisé dynamique, je clique sur Graphique croisé dynamique. Regardez, après avoir choisi un graphique à secteur, voici mon graphique en forme d'anneau. J'ajoute ce graphique en forme d'anneau. Et à partir d'ici je le coupe avec CTRL plus X pour le coller sur cette page avec CTRL plus V. Je prends cela d'ici, et je vais faire les mêmes ajustements. Je démasque tous les boutons de champ dans le graphique. Je prends ce titre d'ici et je l'amène ici. Nommons-le quantité vendue par année. Sur une base annuelle, combien avons-nous vendu chaque année? On peut le voir ici. Regardez, je change la police en second UI Black. Je le place en bas pour mes années ici. Maintenant, je vais changer un peu l'angle de ceci. Quand je double-clique dessus, regardez, une option de série qui apparaît, rétrécissons un peu. Voilà, c'est très bien comme ça. Maintenant, je sélectionne l'anneau de droite. Et, je fais sa couleur avec ma couleur claire ici. Pour l'autre, je le choisis la couleur blanche dans la zone correspondante. D'ici, si nous ajoutons des étiquettes de données, comment cela apparaîtra-t-il? Ajoutons-les ainsi, nos étiquettes de données, oui, c'est très clair. Pour ceci, je fais aussi le format de texte en second UI Black, comme vous pouvez le voir, maintenant je sélectionne le coin du graphique, maintenant, rétrécissons un peu plus cela, même, tirons-le aussi un peu vers le côté et ajoutons-le en dessous. Faisons-le de manière qu'il rentre sur la page. Et que nous puissions le voir, ouvrons un peu plus. Voilà, nous avons placé le graphique ici. Maintenant, ici aussi, nous allons apporter nos taux de retour mensuels dans un graphique en ligne. Regardez, je viens sur la page TCD. Encore une fois, je copie cela avec CTRL plus C. Je le colle en dessous avec CTRL plus V. J'enlève les années et apporte seulement les mois. J'enlève les quantités vendues. Et d'ici, j'apporte les taux de retour. Pas le total du taux de retour, je choisis la moyenne dans les paramètres des champs. Et, regardez, je sélectionne mes données, et, je choisis pourcentage et prends un seul décimal. Je viens dans l'onglet Analyse de tableau croisé dynamique. Après avoir choisi Graphique croisé dynamique, je sélectionne un graphique en ligne. Et, quand je dis OK, on peut voir mes taux de retour mensuels ici. Je le copie avec CTRL plus X, je le coupe, je viens sur ma page de tableau de bord et je le colle avec CTRL plus V. Je fais un clic droit. Je démasque tous les boutons de champ dans le graphique. Je vais tirer ceci un peu vers la gauche, regardez, je viens ici, et supprime les grilles. J'enlève cette mention de total. J'enlève aussi ces indicateurs sur le côté. Je viens sur mes mois ici. Je fais la police en second UI Black, mais bien sûr je mets la taille à 8. Changeons le titre, je le nomme « Taux de retour par mois ». Regardez, je viens dans l'onglet Accueil, change le format de texte en second UI Black. Je règle la taille à 11. Je viens dans Format. Regardez, je dis sans contour pour le contour de forme. Aucun remplissage pour le remplissage de forme. Rétrécissons-le pour qu'il rentre dans notre espace ici. Comme, je vais le voir sur une seule page, j'essaie de l'ajuster pour une seule page. Maintenant je clique sur cette courbe. Regardez, pour le contour de forme. Je fais sa couleur en une couleur claire. Je clique à nouveau sur le contour de forme. Je choisis un tiret avec des points, comme vous pouvez le voir. Je clique sur le plus, et je dis étiquette de données. Regardez, je viens dans l'onglet Accueil, je fais la police en second UI Black. Maintenant, je vais venir ici et ajouter des segments pour rendre mon tableau de bord, pour être plus précis, en tableau de bord interactif. Comment je fais cela? Je vais sur la page TCD. Regardez, après avoir sélectionné le tableau croisé dynamique correspondant, je viens dans Analyse de tableau croisé dynamique, je choisis Insérer un segment. Regardez, à partir d'ici, je choisis les segments de clientèle, le produit, le pays, le mois et l'année, je dis OK. Regardez, je les ai tous ajoutés ici. Je vais choisir l'un d'entre eux, mais je prends tout avec CTRL plus X. Je les amène tous ici et les colle avec CTRL plus V. Regardez,
Je fais un clic droit sur celui-ci. Je dis paramètres des segments, et j'enlève l'affichage des en-têtes, et je dis OK. Maintenant, après avoir sélectionné le segment, je viens dans l'onglet Segments, je mets 2 dans la section colonne, et j'amène mes années côte à côte ici. Je le place dans la zone correspondante. Maintenant, ouvrons-le un peu vers la droite, faisons en sorte que sa taille soit adaptée ici. Rétrécissons-le un peu. Ramenons-le un peu en bas, faisons son ajustement. Maintenant, regardez, je viens ici. Dans l'onglet Segments, j'ouvre la boîte de dialogue pour le nouveau style de segment. C'est très important, veuillez faire attention, je choisis l'élément sélectionné avec Données. Je viens dans le format. Dans la section de la police, je tape Sego UI Black. Et je règle la taille à 8, malheureusement, il n'y a pas plus petit, seulement 8. Pour le remplissage. Je dis autre couleur et je vais coller ici une couleur spéciale. Je vais copier une couleur sur adobe.com, et je viens ici, je colle avec CTRL+V et quand j'appuie sur Entrée, ou sur OK, j'ajoute la couleur correspondante ici. Regardez, je dis OK et encore OK, j'ai donc ajouté mon nouveau style ici. Quand je le sélectionne, regardez, mon segment est dans le même style. Je peux faire la même chose pour tous. Regardez, je sélectionne et j'applique mon nouveau style de segment que j'ai créé à tous mes segments. Maintenant, à partir d'ici, je vais choisir les pays, et je viens le placer ici. Puis, je prends le segment de produit et le place en dessous des pays. Ensuite, je sélectionne mes mois, mes ajustes pour mes mettre côte à côte, rétrécissons-le un peu sa taille. Regardez, je veux que tout rentre sur une seule page. Enfin, je ramène mon segment clientèle et le place entre le segment produit et le segment mois. Nous sommes arrivés au point le plus important. Pour que des changements se produisent lorsque nous faisons une sélection, nous devons établir des connexions entre les segments et les tableaux croisés dynamiques et les graphiques croisés dynamiques. Je fais les derniers ajustements que j'ai oubliés. Je replace mon titre quantité vendue par produit. Je tire ce titre un peu à gauche. J'ajoute des étiquettes de données à ce graphique. Je change la police en Sego UI Black, et la légende en Sego UI Black. Regardez, je sélectionne le premier segment et je vais dans l'onglet Segments. Après avoir sélectionné les connexions de rapport, regardez, je l'ouvre. Je coche tout pour établir une connexion avec tous les tableaux croisés dynamiques et je dis OK. Je fais la même chose pour le deuxième segment. Regardez, je pourrais ne pas l'ouvrir mais je veux que vous voyez, je vais mettre en place les connexions, comme vous pouvez le voir. Et je dis OK. Encore une fois, je dis connexion de rapport, je coche les cases correspondantes et je dis OK. Je sélectionne le segment pour le mois. Je viens dans les connexions de rapport. J'ouvre vers le bas. Je coche les cases correspondantes, et dis OK. Enfin, je sélectionne le segment pour l'année. Je viens dans les connexions de rapport. Je coche les cases correspondantes, et après avoir dit OK, comme vous pouvez le voir, maintenant, ma connexion est établie. À partir d'ici, comme vous pouvez le voir, quand je choisis les pays, quand je fais les opérations souhaitées, par exemple, quand je choisis les produits, je fais en sorte que les changements correspondant à ces produits apparaissent. D'ici, je peux choisir le type de client. Regardez, j'ai choisi les entreprises. De la même manière, d'ici, en choisissant les mois, et de la même manière les années, je peux réaliser toutes les opérations. Vous pouvez également concevoir un tableau de bord comme celui-ci avec vos propres données et l'utiliser facilement pour vous-même. Pour obtenir ce design prêt à l'emploi, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir notre design prêt à l'emploi. Je vous remercie tous de m'avoir écouté.